Il y a quelques instants, Sébastien Delegui, député LFI, a été condamné ce matin par le tribunal correctionnel de Marseille à 5 000 € d'amende pour des faits, écoutez bien, de violence aggravée. Il est accusé d'avoir commis ces violences sur 2 membres du personnel de l'éducation nationale. Si la France insoumise a un tant soit peu, je dirais, d'honorabilité à défendre, elle dit « Monsieur, tu es gentil, tu rends ton écharpe et tu retournes d'où tu viens et fin de l'histoire ». Le député des Quartiers Nord a écopé d'une peine moins importante que les réquisitions du procureur qui avait demandé 6 mois de prison avec sursis, une décision pour laquelle il compte néanmoins faire appel selon son avocat. La question ne révèle pas de moi en soi mais du principe de la condamnation et de la culpabilité de M. Delegui, a expliqué son avocat à la sortie de l'audience à côté du député qui ne s'est pas exprimé. On n'est pas sûr de véritable violence et coups portés, a insisté l'avocat. Pourtant il a été condamné, Sébastien Ligné. On rappelle que cet homme veut être maire de Marseille. Absolument. Avec l'approbation de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. C'est pour resituer le cadre. Moi, je ne comprends pas comment un homme qui a été un élu de la nation, qui a été condamné pour violence, peut encore exercer son mandat. Ça devrait être automatique. Surtout, pardonnez-moi, mais dans le cas de la France Insoumise, on commence à avoir des CV un petit peu sérieux, puisque c'est pas le premier à être condamné, Monsieur Delegui. On a fait une petite liste. Il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours. Monsieur Ralénon, 6 mois avec sursis pour conduite en état d'ivresse. Oui. Évidemment, Adrien Quatennens, qui a perdu son mandat, mais qui avait été condamné pour violence conjugale et qui avait été exclu du groupe, puis plus ou moins, grâce à Jean-Luc Mélenchon, avait été plus ou moins réintégré à la vie parlementaire. On a eu Monsieur Kerbrat, aussi un député insoumis, qui avait été pris en flagrant délit en train d'acheter des stupéfiants avec ses frais de mandat. C'était en réaction au décès de sa mère. On avait Il a expliqué. Oui, bah c'est curieux. On a vu Sophia Chikirou, très proche de Jean-Luc Mélenchon, qui est mise en examen pour escroquerie aggravée. Donc enfin, ça commence à faire... c'est une sérieuse liste quand même. Et puis surtout, Sébastien, ce monsieur Delegui, il a l'art de l'intimidation. Souvenez-vous le tête contre tête qu'il avait fait avec le Benjamin de l'Assemblée nationale. Souvenez-vous quand il avait manifesté avec Rima Hassan devant la tour TF1 parce qu'il ne voulait pas que l'interview de Benyamin Netanyahou par Darius Rochebin passe. Donc c'est quelqu'un qui a l'art de l'intimidation, Sébastien Delegui. Quand vous êtes violent dans l'Assemblée, vous ne pouvez pas devenir un ange en dehors. Et puis effectivement, en fait, le contexte c'est très important parce que au-delà même de la violence qui est scandaleuse, en fait, il a, alors selon Libération, porté des petits coups de pied. J'aimerais bien savoir ce que c'est le petit coup de pied contre des fonctionnaires de l'éducation nationale, un professeur adjoint. Mais dans quel contexte? En fait, il y a des manifestations de lycéens avec des lycéens cagoulés qui sont là pour bloquer le lycée. Ça veut dire que LFI était sur place pour instrumentaliser des lycéens pour mener leur combat contre la retraite. Et ça aussi, c'est condamnable. Pourquoi des élus de la République vont instrumentaliser des mineurs pour mener des combats contre eux dans un lycée? C'est scandaleux. Axel Ronde, vous êtes souvent la cible de la France Insoumise. Oui, d'ailleurs on comprend mieux finalement pourquoi ils veulent réformer la police nationale de la cave au grenier, hein, comme ils le disent, hein, et dissoudre les